Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble les bienfaits du cododo. Alors en sommaire, on va voir dans un premier temps le cododo. Qu'est-ce que c'est? Une définition rapide du cododo. On va voir les dangers du cododo, les bienfaits du cododo et une petite conclusion. Alors le cododo, qu'est-ce que c'est? Donc cododo, aussi appelé co-sommeil ou co-sleeping. En fait, c'est tout simplement le fait de faire dormir bébé à proximité des parents. Et donc ça peut se faire de deux manières différentes. La première manière, donc ça va être, bébé dans un lit séparé, dans un berceau, mais dans la chambre parentale. Et la seconde manière, c'est bébé directement dans le lit parental. Donc ça, cette méthode, c'est vraiment une méthode qui est, fortement déconseillée, parce qu'il y a énormément de risques et c'est ce qu'on va voir ensemble tout à l'heure. Donc le cododo, ça va viser à favoriser une proximité entre bébé et les parents. Ça va faciliter l'allaitement pour les mamans qui allaitent. Ça va ajouter du confort. Ça va permettre de réagir plus rapidement face aux besoins de l'enfant. Et donc on va voir ensemble aussi qu'il y a énormément de bienfaits par rapport à ça. Alors, dans un premier temps, on va voir les dangers du cododo. Donc ça peut avoir énormément de bienfaits, énormément d'avantages, s'il est bien pratiqué. Et par contre, si justement le cododo n'est pas correctement pratiqué, pas correctement mis en place, on peut avoir énormément d'inconvénients. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Donc, notamment lorsque c'est un cododo directement dans le lit parental, donc on peut avoir des risques de suffocation, et on peut avoir des risques de chute si c'est dans le lit parental justement. On peut avoir l'interruption de sommeil des parents. Si bébé aussi dort dans le lit parental, bébé va bouger, ça va peut-être déranger les parents, ça va, voilà, à chaque mouvement, on va se réveiller, donc ça peut aussi perturber le sommeil des parents. Donc là, vous voyez déjà que les 3 premiers, c'est vraiment lié au fait que le bébé soit dans le lit parental. Donc ça peut être une habitude difficile à changer si bébé a l'habitude de dormir dans le lit parental, à proximité des parents, et cetera. La transition vers son propre lit, ça peut être plus compliqué. Et enfin, donc le dernier risque, le plus important selon moi, le syndrome de la mort subite. Donc c'est notamment si on partage le même lit, encore une fois. Et également aussi, pardon, si si on met bébé à dormir sur le ventre, c'est un risque aussi qui est pris en compte, enfin qu'il faut prendre en compte si on met bébé à dormir sur le ventre. Bébé, on le pose sur le dos et après c'est à lui de se retourner. S'il se retourne de lui-même, c'est que c'est bon, il a la capacité de se retourner et donc vous le retrouvez sur le ventre, bah, vous pouvez le laisser dormir sur le ventre. Mais si c'est vous-même qui le posez sur le ventre et qu'il n'a pas la capacité de lui-même de se retourner, c'est quelque chose de très très dangereux. Et donc là, on parle aussi du fait de faire dormir bébé dans le même lit des parents. Donc le syndrome de mort subite, ça peut être un risque très important à prendre en compte. Voilà, donc maintenant on va voir les avantages du cododo. Bien évidemment, le cododo, ça, c'est vraiment quelque chose de très avantageux pour bébé et les parents. C'est quelque chose que je conseille de mettre en place, mais il faut mettre en place dans les bonnes conditions. Donc, premier avantage, c'est que ça va renforcer le lien parent-enfant. Ça va voilà, favoriser le lien affectif. Voilà, bébé passe 9 mois dans le ventre de maman et puis tout d'un coup, voilà, il est dans un tout nouvel environnement. Donc, c'est bien pour lui de sentir toujours la proximité de ses parents, que ce soit papa ou maman. Mais voilà, d'avoir la proximité des parents, pour lui, c'est quelque chose de rassurant et ça va lui permettre aussi de mieux dormir. Ça va faciliter l'allaitement pour la maman qui allaite, pas besoin de se lever, d'aller récupérer bébé, et cetera. Donc maintenant, ça, c'est avec des berceaux cododo qui sont faits spécialement pour le cododo, des berceaux qui s'attachent directement au lit parental et vous avez bébé juste à côté de vous. Vous avez juste à le glisser ou à vous glisser vous, mais en tout cas, voilà, vous restez, vous pouvez l'allaiter parfaitement en position allongée et voilà, ça vous évite de vous lever, ça vous évite de perturber trop longtemps le sommeil de bébé. Et après, lui, il pourra s'endormir aussi plus rapidement, et vous aussi. Donc un meilleur sommeil pour les parents, donc c'est ce que je viens de dire. Là, le bébé, s'il se réveille moins souvent, parce que justement, il a la proximité des parents, donc il est en sécurité. S'il le réveille aussi parce qu'il a faim, on répond
plus rapidement parce que maman est juste à côté, donc voilà, c'est moins perturbé et il va se rendormir plus rapidement et pareil pour vous. Donc c'est un avantage pour vous, pour bébé et pour la famille aussi s'il y a d'autres enfants, c'est qu'il y a moins de bruit, donc ça permet d'avoir un meilleur sommeil pour tout le monde. Et enfin, donc réduction du risque de syndrome de mort subite. Donc le fait de dormir dans la même chambre que le bébé, mais sur une surface séparée, donc on insiste toujours sur la surface séparée, c'est un berceau spécialisé pour le cododo, ça va permettre de réduire le syndrome de la mort subite. Parce que bah, justement, vous êtes à proximité, vous pouvez réagir beaucoup plus rapidement. Après, c'est à vous aussi de mettre en place un environnement correct, c'est-à-dire que pour les bébés, les tout petits bébés, les tout petits nourrissons, on met aucune couverture, on met aucun drap, enfin, on met pas de couverture ou d'oreiller ou de doudou avec le bébé. On met dans sa gigoteuse et c'est largement suffisant. Donc ensuite, on a la régulation des rythmes physiologiques. Le fait que bébé soit à proximité, il va synchroniser en fait son rythme respiratoire et cardiaque. Du coup, ces cycles de sommeil vont être aussi régularisés et on va avoir des cycles plus réguliers. Donc ces sommeils de nuit vont être plus réguliers et puis vous allez finir par avoir un rythme correct au fur et à mesure. Et enfin, donc un apaisement émotionnel, forcément le fait d'être à proximité, comme on a dit, c'est vraiment de la sécurité, c'est du réconfort, bébé est rassuré et donc il va dormir mieux. Le fait qu'il dorme mieux, ça va agir sur ses émotions, ça fera qu'il sera aussi beaucoup plus calme. En général, les bébés qui dorment bien sont calmes, les bébés qui dorment moins bien sont en général stressés et énervés. Donc voilà pour les avantages. Ensuite, donc la sécurité du cododo. Il faut savoir que tous ces avantages, ils peuvent être, donc on peut les avoir si le cododo est mis en place de la bonne manière. Donc, il faut faire en sorte de choisir un bon cododo avec les critères différents. Je pourrais vous mettre en lien un e-book pour choisir un cododo, pour vous aider à choisir un bon cododo, un bon berceau cododo. Donc le bébé doit dormir sur une surface ferme et dégagée, comme on a dit tout à l'heure, pas d'oreiller, pas de couverture. Et donc, conseillé d'opter pour un berceau cododo accolé au lit. Donc maintenant, tous les cododos qui sont proposés, c'est avec un système de sécurité pour attacher au lit parental, avec différentes hauteurs que vous pouvez régler, etc. Et donc, pour choisir un bon cododo, bien évidemment, il faut privilégier la sécurité, la polyvalence et le confort pour votre bébé. Donc voilà, en gros, les avantages du berceau cododo, enfin du cododo surtout. Donc quand il est pratiqué de manière sécurisée, vous aurez tous les bienfaits, que ce soit pour vous, pour votre bébé, pour votre famille. Mais voilà, il faut faire attention toujours à choisir un bon berceau cododo. Moi, c'est l'expérience que j'ai eue avec ma petite dernière, mon 4e. C'est juste avec elle que j'ai utilisé le berceau cododo et vraiment, vraiment une énorme différence par rapport aux autres. À 2 mois, elle faisait ses nuits, moins de réveils nocturnes, vraiment ça facilite et puis voilà, les autres n'ont pas été dérangés par rapport à ça également. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir suivi et puis n'hésitez pas à vous abonner pour des conseils sur le sommeil de bébé. À bientôt!